Ça fait 3 ans, jour pour jour, que la Russie a agressé l'Ukraine en entrant illégalement dans le Donbass. Aujourd'hui, on estime le bilan humain à des dizaines, voire des centaines de milliers de victimes. Si la situation géographique n'a pas tant évolué, géopolitiquement elle s'est envenimée, notamment à cause du retour au pouvoir de Donald Trump. Il a faussement déclaré que Kiev était la responsable de ce conflit et souhaite faire un compromis pour mettre fin à cette guerre de manière juste et durable, surtout de manière à ouvrir d'extraordinaires possibilités pour un partenariat russo-américain, d'après le secrétaire d'État américain. Petit détail de ce deal, ni l'Ukraine ni l'Europe n'ont été concertés pour trouver des solutions qui englobent tous les partis. C'est pour ça qu'hier, 3500 personnes selon la préfecture se sont rassemblées entre Place de la République et celle de la Bastille, chantant leur soutien et arborant drapeaux ukrainiens et européens. Parmi eux, Pierre Raymond, cofondateur d'une association, pour qui la seule façon de faire face à la menace russe, c'est de continuer à soutenir l'Ukraine. Le but, ce n'est pas de faire la guerre à la Russie, c'est de protéger l'Europe et l'Ukraine, a-t-il affirmé aux Parisiens. D'autres manifestants portaient aussi des messages forts qu'ils brandissaient fièrement. Un drapeau bleu et jaune long de 260 mètres a même été déployé. Solidarité avec l'Ukraine. La maire d'Aubervilliers annonce se mettre en retrait de sa fonction politique pour préserver sa santé mentale. Élue en 2020 sous la bannière UDI, Karine Franclet a annoncé aux 90 000 habitants d'Aubervilliers son retrait temporaire de ses fonctions. Dans cette lettre, elle explique vouloir briser le tabou de la santé mentale des élus. Ces derniers mois, j'ai senti une fatigue profonde s'emparer de moi, insidieusement. Pour rappel, selon une récente étude de l'Association des maires de France, 8 maires sur 10 affirment que leur mandat affecte leur santé physique ou mentale. Je me suis emmêlé les skis et du coup je me suis fait une luxation de la rotule gauche. Au début on est venu me chercher sur les pistes grâce à mon assurance sur mon forfait. J'ai juste appelé le numéro derrière ma carte bancaire et le rapatriement s'est fait juste avec les informations du bilan médical. J'avais rien prévu du tout. Au début j'ai appelé ma banque parce que je savais pas quel numéro appeler, donc c'est eux qui m'ont dit d'appeler derrière ma carte bleue. Mais j'avais pas du tout prévu de me blesser alors là, du tout. Sur le quai de la gare de Lyon à Paris, le TGV 6978 de vendredi soir avait quelque chose de différent. À son bord, 8 blessés de ski étaient rapatriés depuis la gare d'Annecy. Ils étaient accompagnés par des professionnels de santé. Mon rôle, c'était de comptabiliser tous les patients dans le train, mais également les accueillir, les installer dans le train avec la meilleure position possible en fonction de leur pathologie, mais également de prendre en charge la douleur pendant tout le trajet. Et pour finir, d'acheminer les patients vers les ambulances pour qu'ils puissent rentrer chez eux. Et si un voyage, ça se prépare, il faut surtout avoir les bons réflexes. Le premier conseil à donner, c'est finalement de se renseigner, regarder dans les conventions d'assistance médicale de sa carte bancaire, se renseigner sur où est-ce qu'on va, ce qu'on fait, quel sport on pratique, même lorsqu'on va en France, même lorsqu'on va au ski. Ce qu'il faut savoir, c'est que la blessure, elle s'ensuit souvent d'un secours primaire, donc le SAMU, les pompiers qui vont intervenir, et ensuite on contacte son assistance. Ils vont décrocher, ouvrir le dossier, comprendre avec vous la situation, et puis passer le dossier à des médecins qui, eux, vont comprendre médicalement ce qui se passe et vont prescrire des modalités pour rentrer chez vous en sécurité. Ça leur coûte rien puisque c'est nous qui prenons en charge complètement au titre de l'assistance l'opération. S'ils avaient dû s'occuper eux-mêmes, ils auraient dû d'abord rester peut-être à Grenoble ou à Annecy, dans les hôpitaux, un bon moment et une fois rétablis, prendre le train par eux-mêmes. Donc ils auraient payé tout le transport pour rentrer chez eux. Les conditions, elles vont dépendre à chaque fois des conventions. Néanmoins, les 2 conditions majeures, c'est d'être en voyage et ensuite il faut être blessé ou malade. Arrivés à Paris, les blessés de ski sont pris en charge par des ambulances jusqu'à leur domicile. Chaque année, Europe Assistance traite entre 2000 et 3000 dossiers d'accidents survenus dans les stations de sport d'hiver. Cependant, tous ne bénéficient pas d'un rapatriement.